Mahubiri ya leo et la continuité de la prédication et rediffusion d'hier, inakuya ni maendeleo ya mahubiri ya marudio ya jana, où il a montré la victoire sur la mort. ule alikuwa anaonesha ushindi yule ya lufu, Et aujourd'hui, il a montré la résurrection, na leo alionesha ufufuko, qui est en réalité la preuve ile kwa ukweli inakuwa ni hakikisho que la vie éternelle est en Jésus-Christ. ya kwamba uzima ya milele iko ndani ya Yesu Kristo. C'est ainsi qu'en lisant Jean chapitre 11, Njo kwa maana mkusoma Yohane sura ya 11 au verset 25, nous avons tout suivi. mumustari ya 25 si bote tumefata. Jésus dit à Marthe, Yesu anamwambia Marata, je suis la résurrection et la vie. ninakuwa ufufuko na uzima. Celui qui croit en moi Ule mwenye kuamini ndani yangu vivra, ataishi quand même il serait mort. hata ingelikuwa amefariki. Ça c'est très important. Hii ni ya lazima kabisa. C'est pourquoi il est question de ceux qui sont morts en Christ, Njo kwa maana inawaangalia wale wamekufa ndani ya Kristo, qui lors de son retour bale wakati atarudia ressusciteront premièrement, kwanza njo watafufuka, et nous qui sommes en Christ vivants, na sisi wenye kuwa ndani ya Kristo wenye kuwa bado na nafsi, nous serons changés, transmués, na tutageuzwa, tutabadilishwa, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. kwa sababu mwili na damu haitaweza kuirithi ufalme ya Mungu. Et quiconque vit Na wowote ngali naishi et croit en moi na naamini ndani yangu ne mourra jamais. hasta kufa kamwe. Et le Seigneur pose la question à Marthe, Na Bwana anamuuliza Marata ulizo, crois-tu cela? unaamini hiyo ile? C'est la même question qui nous a aussi posée. Ni ulizo moja moja nako inetulizwa. Crois-tu cela? Unaamini ile Que Jésus est la résurrection et la vie? ya kwamba Yesu ndio ufufuko na uzima? Elle lui dit, oui Seigneur, Akamwambia, ndio Bwana, je crois que tu es le Christ, mimi naamini ya kwamba wiko Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, qui devait venir dans le monde. ule alipashwaka kuja mudunia. C'est la promesse principale dans tout l'Ancien Testament. Ni malako kamili mwagano ya kale yote, Depuis Genèse chapitre 3 verset 15, kuanzia Mwanzo sura ya 3 mstari ya 15. le Fils de Dieu qui est la sémence de la femme Mwana wa Mungu mwenye kuwa uzao ya mwanamke devait venir écraser la tête du serpent alipashaka kuwa kuponda kichwa cha nyoka et nous faire ôter de l'inimitié, na kutuondosha ndani ya uadui, nous racheter, kutukomboa dépouiller toutes les puissances de l'ennemi, na kunyang'anya mauwezo yote ya adui, verser son sang pour l'expiation et le rachat, na kumwanga damu yake juu ya maondoleo na juu ya ukombozi et la révélation, na ufunuo. c'est qu'il est le Christ. Ni kusema eko Kristo. Christ, c'est Dieu qui vit éternellement. Kristo ni Mungu mwenye kuwa naishi milele, Ce n'est pas la deuxième personne haina nafsi ya pili dans une certaine sainte trinité, ndani ya utatu takatifu ule hainako, mais Christ, c'est la parole ointe. lakini Kristo neno lenye kupakaliwa upako, C'est la parole sortie de l'éternité en tant que Logos, ni neno ile litokaka mumilele saa yenye kuvala mwili muneno, qui a créé toutes choses, yenye ile liumba bitu byote. dans laquelle il y a la vie de Dieu. Ndani ya mwile neno muko uzima ya Mungu. Dans l'Ancien Testament, Ndani ya agano ya kale Dieu était manifesté Mungu alikuwa mwenye kujifunua comme cette parole ointe saa ile neno pakaliwa sous la forme angélique. chini ya mfano wa On kimalaika. pouvait l'appeler l'ange du Seigneur. Waliweza kwanza kumwita malaika wa Bwana, C'était le Seigneur lui-même sous forme angélique, ilikuwa ni Bwana yeye mwenyewe kwa mfano wa malaika, dans un corps théophanique. ndani ya mwili ya kimalaika ya C'est de kiroho. cette manière qu'il s'était révélé dans tout l'Ancien Testament, Jo mwile namna mwile hali alikuwa anajifunua mwagano ya kale depuis le jardin yote, d'Éden avec Adam, kuanzia hata mbustani ya Eden mbele ya au Adamu, travers de toutes les époques, na kwa kupitia mawakati zote à Abraham, kwa Ibrahimu il pouvait se manifester aliweza kujifunua sous la forme de colonnes de feu et de nuées. mumufano ya nguzo la moto na ya wingu, Mais c'était Christ, la parole ointe. lakini ilikuwa ni Kristo neno pakaliwa. C'est
pourquoi il avait fait des promesses njo kwa maana aliletaka malako qu'il viendrait dans un corps de chair et de sang. ya kwamba atakakuwaka mumwili ingine ya msuli na damu, Et pour venir dans un corps de chair et de sang, na kwa ajili akapate kwa mwili ya msuli na damu il devait être engendré alipashwaka kuzalikishwa kiroho afin de devenir notre parent rédempteur. hivi akakuye ndugu yetu mkombozi, Prendre un corps de chair et de sang, uchukua mfano yetu ya mwili ya msuli na damu, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 2. sawa vile ile imeandikwa ndani ya Ibrania sura ya pili. Il a participé Aliweza à la chair kushiriki et au sang kumwili na kudamu afin de nous racheter. hivi akapate Et quand il kutukomboa, a été engendré, na wakati alizalikishwaka kiroho selon la promesse fuatana na malako d'une vierge, kutokea kwa bikira, il a été enfanté na akazalikaka et il est né comme fils de Dieu. na alizalikwaka mwenye kuwa hata mwana wa C'est Mungu. pourquoi l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 10 dit, Njo kwa maana mtume Paulo Mwaebrania sura ya 10 anasema, Christ entrant dans le monde dit, Kristo mkuingia mudunia alikuwa anasema, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, haukuweza kukubali kutaka wala sadaka wala mais tu m'as toleo, formé un corps. lakini umenifanyia mwili moja. Comment Dieu lui a-t-il formé un corps? Namna kani Mungu alimuumbiaka mwili, Ce n'était pas comme le premier Adam, haikukwake sa vile ya Adamu wa où kwanza il avait pris la monde de terre ule alichukuaka mbonge ya udongo pour souffler dedans, juu akaipumuzia ndani afin qu'Adam devienne une âme vivante. Adamu akapate kwa nafsi iliyo hai. Mais ici, c'est la parole qui a été faite Lakini chair. hapa ni neno liweza kuvala mwili, C'est Dieu lui-même devenu ni homme. Mungu yeye mwenyewe alijifanya kwa mtu. C'est pourquoi la révélation Njo kwa maana ufunuo consiste à confesser, inakuya kunaonekana wakati comme unakiri. Pierre l'avait confessé Sa dans vile Matthieu Petro chapitre alikuwa 16, anaikiri mkutangaza ndani ya Mathayo sura ya comme 16. Marthe l'a confessé Sa vile ici. Martha aliweza kuitangaza hapa. Oui, Seigneur, Ndiyo Bwana, je crois que tu es le ninaamini Christ. ya kwamba wiko Kristo. Je crois que tu es le Fils de Ninaamini ya Dieu. kwamba uko mwana wa Mungu. Fils de Dieu parce qu'il a été Mwana wa engendré. Mungu kwa sababu alizalikishwa Christ, c'est parce que la kiroho. parole ointe. Na kwa sababu yeye ni neno L'homme même qui a lililopakaliwa. marché avec Israël Ule dans le mmoja désert. alikuwa anatembea pamoja na Israeli mjangwa. C'était le seul vrai Dieu. Alikuwa ni Mungu pekee wa kweli. Dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano Mpya, selon Philippiens chapitre 2, kufuatana wa Filipi sura ya il pili, devait être dépouillé alipashwaga kutoka de son kwa cœur Mungu, spirituel mwili yake ya kiroho et devenir comme na un vrai homme akuweza mtu wowote dans le but de nous kwa racheter shabaha ya par kupata son sang. kutununua kupitia damu yake. Voilà pourquoi Dieu est devenu Ndio homme. kwa maana muone kwa ajili ya nini Mungu Et alijifanyia c'est dans kwa son cœur de mtu chair na ni ndani ya mwili yake ya bumutu qu'il a pu prendre nos péchés sur aliweza lui. kuchukua mazambi yetu juu yake, Depuis Gethsemane, il avait accepté na kutoka mbustani ya Getsemani que la aliitikaka, volonté de Dieu soit faite. basi mapenzi ya Mungu kwake Il a porté fanike. le péché du monde sur lui. Alichukuaka zambi ya dunia juu Et c'est yake, à cause de nos na ni péchés kwa sababu ya zambi zetu que Dieu l'a condamné à ndio Mungu mort. aliweza kumhukumu kwa mauti Il a permis na qu'il karuhusu soit percé, na kapate que le kuchubuliwa, sang sorte. damu itoke, Et c'est celui Jésus na ni yeye Yesu qui, après sa mort, ule kisha kufa kwake rend témoignage analeta ushuhuda dans Apocalypse ndani ya Ufunuo chapitre 1. sura ya kwanza. Écoutez comment il rend lui-même son propre Vile yeye témoignage. mwenyewe kunileta ushuhuda juu ya yeye mwenyewe Après sa résurrection, kisha ufufuko il yake. dit au verset 17 et verset 18, Anasema mstari ya 17 na 18, Jean dit, quand je le vis, Yohana akasema wakati nimemwona j'ai tombé à ses pieds comme mort. nikaanguka kwenye miguu yake kama mtu mwenye Il kufa, posa sur moi sa main na droite en akatia disant, yule yangu mkono wake wa kuume mkusema, ne crains point, usiogope kamwe, je suis le premier niko wa kwanza et je suis le na dernier. niko wa mwisho. Verset 18, Mstari ya 18, et je suis le vivant. na niko ule haliye hai. C'est lui qui avait dit, Ni yeye ule alisemaka, je suis la résurrection niko ufufuko et je suis la vie. na niko uzima. Il était mort, Alikuwa kama mwenye il kufa est ressuscité. amefufukaka, Il dit, je suis le vivant. anasema niko aliye hai, Il dit, j'étais mort. anasema nilikuwa kama mwenye kufa, Et voici, je na suis tazama vivant au hapa siècle des sasa niko mwenye siècles. kuwa naishi makarne na karne. Je tiens les clés de la Ninakuya mort mwenye kuishikilia mafunguo ya lufu, et je tiens les na clés du ninakuwa mwenye séjour de kushikilia na mort. mafunguo ya pahali pa bafu. Déjà à la croix, Na kuanzia pale quand kumsalaba, le diable est venu wakati shetani alikujaka pour lui piquer l'aiguillon de la mort, kumchoma kumtwanga shindano ya il lufu, n'avait pas pu retirer cet aiguillon. hakuwezaka kuiondosha ile C'est cet shindano aiguillon de la mort na ile shindano ya qu'il lufu pouvait piquer pour tous ceux ile dans l'Ancien iliwezaka Testament. kuwa na bapiga bote ba mwagano ya kale, Et parce qu'ils étaient encore dans le na péché kwa d'Adam, sababu bado walikuwa kama mkuzaliko mzambi ya Adamu, Dieu Mungu
qui avait fait la promesse ule aliletaka malako à la postérité kwa d'Abraham, uzao ya Ibrahimu, tous les croyants de l'Ancien Testament wote baamini ba mwagano ya kale qui étaient morts, bale walikuwa mukufa, Dieu les avait gardés dans les seins Mungu alikuwa d'Abraham. anawalinda mu upande wa Ibrahimu. Parce que depuis que Dieu avait chassé Kwa Adam et sababu Ève tangu Mungu alifukuzaka Adamu na Hawa bustani la du Eden, paradis, mu le paradiso, monde s'est multiplié dunia ilijumbulikaka en dehors du paradis. nje ya paradiso. C'est pourquoi Njo kwa maana Dieu devait les garder Mungu alipasha kubalinda dans le sein d'Abraham. upande wa Abrahamu. Mais tous ceux qui ne croyaient pas Sasa bale bote bakwake naamini allaient dans le lieu des tourments. walianza kwenda mahali pa maututi. C'était ça le séjour des morts, Njo ilikuwaka fasi ya wafu. qui était séparé en deux. Wale ilikuwaka ni katika Par un vipande abîme. mbili, katikati kulikuwa Les kilindi. croyants Waamini allaient dans le sein d'Abraham. walikuwaka nenda kupande wa Abrahamu, Les na non-croyants wale wasipoamini allaient dans les tourments. walianza kwenda C'est maututi. l'histoire de l'homme Ni riche historia ya ule kijana et du mtajiri pauvre na Lazare. maskini Lazaro. Mais quand Jésus Sasa vint wakati Yesu alikujaka et qu'il a accompli la na rédemption alitimizaka ukombozi en versant son sang kumwanga damu yake comme prix de notre kama rachat, beo ya ondoleo ya ukombozi yetu, c'était une première chose. ilikuwa njo cha kwanza alifanyaka. Mais aussi, Na nako il tena avait ravi à Satan alimunyanganyaka shetani les guillons de la mort, ile shindano ya lufu toujours à la croix. mpaka kumsalaba. Et aussi, Nako il a tena dépouillé, aliweza il a kunyanganya désarmé na aliweza kupokonya Satan silaha et tous ses démons shetani na mapepo zake du zote pouvoir qu'ils avaient sur nous. mamlaka ambayo walikuwa nayo juu yetu. C'est la grande victoire Ushindi kubwa qu'il a remporté pour nous à ile la croix de aliweza Golgotha. kushinda juu yetu kumsalaba ya Golgotha. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema j'ai avec moi les clés de la ninakuwa mort. pamoja nami na mafunguo ya lufu. Mais il fallait qu'il y ravisse aussi Hata ilipasaka nyanganye na yo les clés du séjour de mafunguo mort. ya pahali pa wafu. C'est pourquoi la Bible nous dit Ndio kwa maana Biblia inatuambia que quand il est allé dans les ya régions kwamba inférieures de wakati la alichukua terre, majimbo ya chini kabisa ya udongo il a trouvé Satan na akamkuta kule qui shetani avait encore les clés du séjour ule de bado mort. alikuwa na mafunguo ya pahali pa wafu. Alors il lui a ravi Sasa akampokonya les hayo clés du séjour de mafunguo mort. ya pahali pa wafu. C'est ainsi qu'il est allé Ndio kwa maana akaenda dans le sasa sein d'Abraham. ndani ya upande ya Abrahamu. Avant d'aller dans le sein d'Abraham, Kabla ya kwenda mupande ya Abrahamu il est allé d'abord dans les alishuka, abîmes. anachuka kwanza chini ya kilindi. Son corps était dans la tombe, Mwili yake alikuwa kama makaburi, mais c'est son esprit lakini ni roho qui yake est allé dans les régions ndio inférieures de ilitoka la kwa terre. majimbo ya chini ya udongo. Et dans le séjour de Na mort, mahali pa wafu il a trouvé tous ces na condamnés akakuta wote waliohukumiwaka pour leur rendre témoignage. na juu akapate kubatolea Même tous ushuhuda ceux du temps de Noé. na hata watakatifu wa wakati ya C'est Nuhu, le Christ dont vous avez entendu ya parler. kwamba Kristo ambaye mlimpewaka habari yake. C'est moi, je suis là. Mimi niko hapa, Je viens d'accomplir la rédemption à ninatoka la croix. mkutimiza ukombozi kumsalaba. Comme vous n'avez pas cru, Kabla mkuamini yake vous restez condamnés. unabakia wenye Mais kuhukumiwa. bien aimés frères et sœurs, Bapendwa bandugu na la badada, foi est nécessaire. imani ni ya lazima. C'est pourquoi Pierre dit, Ndio kwa maana Petro anasema l'honneur est pour vous heshima qui basi croyez. kwa wewe wenye kuamini. Vous ne savez pas comment Dieu, Hamjui. combien Dieu vous estime heureux, Mara ngapi béni. Mungu ananiona kumheshimia ya kwamba mko wenye heri Et babarikiwa. il est allé dans le sein d'Abraham. Na akaenda kupande wa Abrahamu. Il a trouvé tous les saints de l'Ancien Akakuta Testament. watakatifu wote wa agano ya kale. Tous ceux à qui il s'était révélé de Wale plusieurs wote kwa manières. mbele yake alikuwa anajifunua manamna ya kuachana. Il leur a dit, Na akawaambia Dieu vient de ravir à Satan natoka mkumnyang'anya shetani les clés du séjour de mort. mafungo ya pahali pa wafu. Voici, j'ai accompli la rédemption pour Tazama vous. nimetoka kutimiza ukombozi kwa ajili Ici, yenu. vous étiez des captifs. Na hapa humu mulikuwa Maintenant, vous bafungwa. êtes libérés. Sasa munafunguliwa. Et il a frayé un chemin Na pour eux. akapasua njia juu yapo. Il les a amenés au Na paradis. akawapeleka mparadiso. En ces temps-là, Mwile wakati le paradis était sur la terre. paradiso alikuwa chini Et pa quand udongo. Dieu, Jésus Na les a introduits, wakati Mungu akawapataka c'est kubengiza dans Psaume 24, kwa Mazaburi 24 et s'est racheté. na walionunuliwaka Qui étaient des naye captifs. na wale walikuwa bafungwa Maintenant, ils sont libérés na sasa walikuwa wenye parce que le kufunguliwa sang a été versé. kwa sababu damu ilitoka kumwangika Ils sont libérés na wamefunguliwa et rachetés. na kununuliwa Ils sont délivrés des na liens de l'ennemi. wamepokonywa kutoka mavifungo vya shetani. Et Jésus a pris et le Na paradis. Yesu alichukua nao pamoja na Et c'est paradiso racheté. na walionunuliwaka Il est monté avec na eux au amepandisha ciel. pamoja nao ku mbingu. Maintenant, le paradis Sasa paradiso n'est plus sur la haina terre. tena chini pa Le udongo. paradis est au ciel. Paradiso iko ku mbingu. Tous les rachetés qui Wote meurent, walionunuliwa wale wako nakufa ils y vont au ciel. wako nenda ku mbingu.
Voyez mes bien-aimés frères et Mona sœurs, bapendwa banduku na badada. ce que Jésus a fait pour nous, Ile Yesu amefanyaka juu ce yetu. puissant vainqueur de Ule Golgotha. mshindi wa uwezo wa Golgotha. Dans 1 Jean chapitre Ndani 5, ya Yohane ya kwanza sura ya 5. il montre pourquoi la foi dans le Fils Kwa ajili ya nini kwa ya lazima imani ndani ya est de mwana. grande importance. Ya lazima mno. Il nous dit ceci Anatuambia au hivi. verset 10. Mstari wa 10. Celui qui croit au Fils de Ule Dieu, mwenye kumwamini mwana wa Mungu. il ne dit pas Asiseme celui qui croit à Dieu. ule anaamini kwa Mungu. Parce que la Bible nous dit dans Kwa Jacques sababu Biblia inatuambia ndani ya que Yakobo. même Satan croit Dieu, Hata shetani naye amemwamini croit en Mungu. Dieu, mais il tremble. Na hata anamuitika Mungu lakini yeye Mais la vie anatetemeka. éternelle, Lakini uzima wa milele c'est dans le ni Fils, ndani ya mwana. pas celui qui croit en Dieu. Hapana ule mwenye kumuitika Mungu. C'est pourquoi l'Écriture nous Ndio dit, kwa maana andiko linatuambia. et voici son Na témoignage, tazama hiyo hii ushuda. c'est Ni que kusema na yo. Dieu nous a donné la vie Mungu éternelle, ametupa uzima ya milele. et cette vie Na est yao dans ule son uzima Fils. iko ndani mwa mwana wake. C'est pourquoi Jésus Ndio disait, kwa maana Yesu alikuwa je anasema. suis la résurrection Niko et la vie. ufufuko na uzima. Celui qui a le Fils a la Ule iko na vie. mwana iko na uzima. Celui qui n'a pas le Fils Ule de Dieu n'a naye pas la hana na vie. mwana wa Mungu hana pia na uzima. Je vous ai écrit ces choses Niliweza kumiandikia maneno haya afin que vous hivi sachiez mpate kujua que vous avez la ya vie kwamba mko éternelle, na uzima ya milele. vous qui Ninyi croyez wenye kuamini au nom de Fils mujina de la Dieu. mwana wa Mungu. À tous ceux qui croient Kwa en wale son wote wenye nom, kuamini mujina lake. Dieu leur a donné Mungu le pouvoir amewapatia mamlaka de devenir ya enfants kuwa de watoto Dieu. wa Mungu. Ceux qui sont nés Wale wenye kuwa non nazalika de la volonté de hapana l'homme, kwa mapenzi ya mtu ni de la chair et de wala ya sang, mwili na damu, mais ils sont wao nés wale wamezalika de la volonté de kwa Dieu. mapenzi ya Mungu. et c'est Jésus-Christ Na ni Yesu Kristo qui a accompli la volonté de ule Dieu pour aliyeitimiza nous. mapenzi ya Mungu juu yetu. Verset 18. Mstari ya 18 Nous savons tunajua que quiconque est né ya de kwamba Dieu wote amezalikwa na ye Mungu ne pêche point. atindake kamwe zambi. Pourquoi Kwa cela? ajili ya nini ile? Parce que la semence Kwa de Dieu est sababu en mbego lui. la Mungu liko ndani Cette yake. semence c'est Christ. Hii mbego ni Kristo. Quand tu es né de Wakati Dieu, né umezalikwa de naye nouveau, Mungu upya, il n'y a plus moyen pour toi de hakuna pécher. tena kwako uwezekano ya Pourquoi? kutenda dhambi. Kwa ajili ya Parce nini? que tu fais partie de Kwa la nature sababu divine. unakuwa mmoja wa walio C'est na pourquoi tabia la ya connaissance kimungu. Kwa ndio kwa maana kuzaliwa est mara absolument ya nécessaire pili kwa manufaa avant de chercher l'expérience du baptême du Saint-Esprit. kutafutishwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous le verrons avec le mouvement pentecôtiste, Tutaiona na hii vuguvugu ya Kipentekosta. où les gens n'ont fait que chercher le Ule Saint-Esprit, watu walikuwa tunatafutisha mpaka Roho Mtakatifu, mais ils n'ont pas reçu la semence. lakini hawakuweza kupokea mbego. C'est ainsi qu'ils se sont formés des Ndio kwa dénominations maana waliweza jitungia madhehebu dans tous ces groupes de ndani réveil. ya vikundi vyote vya uamkisho. Un réveil qui a commencé depuis le temps de Uamkisho Pentecôte, ile ilianzaka tangu wakati ya Pentekosta, du moins le temps des pentecôtistes. na tuseme hata mwakati ya wana Mais en Pentekosta. ces temps, Sasa mwi wakati Dieu voulait Mungu alikuwa anataka que ses enfants, batoto yake nés de wenye Dieu, kuzalikwa na yeye nés Mungu, de nouveau, wenye kuzalikwa upya retournent à la foi, wapate kurudia kuimani aux kwa enseignements mafundisho bibliques et ya apostoliques, Biblia na ya kimitume, afin que nous soyons préparés au ili Seigneur tukapate kuandaliwa juu ya et que nous Bwana, lui soyons na présentés tukapate kumuoneshwa comme une mbele épouse yake kama parole, bibi harusi moja sans neno, tache, wa bila doa ni ride, wala makunyanzi ni rien de wala chochote semblable. kufanana na bibi wili. Nous savons que quiconque est Tunajua né ya de kwamba Dieu wote ule amezalikwa na yeye Mungu ne pêche point, asindake kamwe zambi, mais celui qui est né de Dieu lakini ule na yeye amezalika na Mungu se garde eko lui-même najilinda yeye mwenyewe et le malin ne le touche na pas. mwenye ila kamwe mgusi. Verset 19. Mstari ya 19 Nous savons que tunajua ya kwamba nous sommes de Dieu iko bake Mungu et que le monde na entier nayo dunia mzima yo est sous la iko puissance du chini ya malin. uwezo wa mwenye ila. Ça, nous devons le Hii savoir. tunapasha ijua. Si quelqu'un n'a pas la foi au Fils, Kama mtu anakosa kuwa na imani mwa mwana, et vous savez cette révélation du Fils na mnajua hii ufunuo ya mwana n'est pas la même connaissance haina ujuzi moja moja que les catholiques ont du Fils. ile wanakatolika wanakuwa nayo mkumjua mwana Vous, comme vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, nini, lakini wakati mnaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa vous Mungu, ne pensez jamais qu'il est la deuxième personne dans la Sainte Trinité, anakuya mtu wa pili mutatu takatifu, ce qui n'est pas correct. ile haina sawa kweli. Mais vous, vous savez que le Fils de Lakini nini, Dieu, mnajua ya kwamba mwana wa Mungu c'est Dieu lui-même ni dans un Mungu corps de yeye chair. ndani ya mwili ya musuli ya kimutu. C'est cela qui fait la différence. Ndio ile inaleta chanisho.
Nous savons que tunajua ya kwamba nous sommes des dieux twiko bake et Mungu que le monde entier na est sous la yo puissance du dunia malin. mzima iko chini ya uwezo wa mwenye Verset ila. 20. Mstari ya 20. Nous savons aussi que Tunajua nayo na yo le Fils de Dieu est Mwana wa venu Mungu amekwisha kuja et qui nous a donné na amekwisha l'intelligence kutupatia akili pour juu connaître ya le kumjua wa véritable. kweli. Et nous Na sommes tuko dans le véritable ndani ya wa kweli, en son Fils ndani ya Mwana Jésus-Christ. wake Yesu Kristo. C'est lui, Ni Jésus-Christ, yeye Yesu Kristo qui est le Dieu mwenye véritable Mungu wa kweli et la vie na éternelle. uzima wa milele. C'est un témoignage Ni complet. ushuhuda mwa timilifu. Et l'apôtre Paul Na mtume Paulo nous rend aussi ce témoignage anatuletea nako na si hii pour ushuhuda montrer qu'avec la venue de juu ya kuonesha Jésus-Christ, kwamba mkuja kwa Yesu mort pour nous, mwenye alikufa juu il a yetu mis en évidence la na vie kumewekwa éternelle. kuya kwa bayana Il a mis en uzima évidence ya milele. l'immortalité. Aliweka ubayana Nous kutokufa. sommes dans 2 Timothée chapitre Tunakuwa 1. ndani ya Timotheo wa pili sura ya kwanza. Écoutez comment l'apôtre nous Msikilize l'exprime. vile mtume anetutamkia hayo, Il dit ceci anasema hivi au verset 8 à la fin. mumustari ya 8 kumwisho, Mais souffre avec moi pour l'évangile, lakini teswa pamoja nami juu ya Injili par la puissance de Dieu, kwa uwezo ya Mungu. ce Dieu qui nous a sauvés Mungu mwenyewe ametuokoa et qui nous a adressé une na sainte mwenye vocation, kutuelekeza wito takatifu, non à cause de nos hapana œuvres, kwa sababu ya matendo zetu, mais selon son propre lakini témoignage, kufuatana na ushuhuda yake son yeye propre mwenyewe, dessein, kufuatana na kusudi lake yeye et selon la mwenyewe, grâce qui na nous a été donnée en kufuatana na neema Jésus-Christ yenye iliweza kutupewa ndani ya Yesu avant les temps Kristo éternels kabla ya makati za et milele, qui a été manifesté na maintenant yenye neema sasa iliweza par kufunulika l'apparition de notre kwa Sauveur Jésus-Christ, ujio ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, celui qui a détruit la mort na ni yeye ambaye ameharibu lufu et celui qui a na mis en ni évidence yeye aliweza kuweka uwazi la vie et l'immortalité uzima par na l'évangile. kutokufa kunjia ya Injili. Par sa Kwa résurrection, kufufuka kwake Jésus a mis en Yesu évidence aliweka ubayana la vie et l'immortalité. uzima na kutokufa. C'est pourquoi Ndio kwa maana tous ceux qui sont identifiés wale avec wote lui wametambulikana pamoja naye dans sa mort et dans ndani sa ya lufu na résurrection, ufufuko yake. selon Romains chapitre 6, Kufuatana na Warumi sura ya 6, si nous sommes vraiment identifiés kama avec vya kweli lui, tumekwisha tambulikana pamoja naye, il faut que la vie inafaa éternelle, uzima milele na yo il faut que inapaswa l'immortalité kutokufa devienne une réalité pour iwe nous aussi. ukweli kwa kuonekana nako juu yetu. Ça veut dire Ni aujourd'hui, kusema leo nous avons déjà la vie éternelle. tumekwisha kuwa na uzima ya milele, Mais lors de son retour, lakini wakati ya kurudia nous allons kwake porter un corps tutavala incorruptible, mwili isiyokuwa ya kuharibika, un corps mwili ile d'immortalité. ya kutokufa. C'est ce que nous Ndio attendons kile tunakuwa na chunga selon sa promesse. fuatana na malako yake. Revenons un peu ici Turudie kwanza hapa dans ce que nous avons lu au début. ndani ya kile tumesoma kumwanzo, Il y a beaucoup d'écritures kunakuwa miandiko ningi pour montrer la victoire que Jésus a acquise pour nous. juu ya kuonesha ushindi ambayo Yesu amenunua juu yetu, Mais parce que nous avons promis qu'il fallait parler un peu de la Pâque, kwa sababu tuliweza kuahidi ya kwamba tutasema hapo tena kidogo juu ya Pasaka c'est fêté aujourd'hui dans l'église catholique et partout dans le monde entier. yenye kuwa na karamiwa leo mkanisa Katolika na popote duniani Mais nzima. est-ce que c'est une fête pour l'église? Eti inakuwa ni karamu moja juu ya kanisa, Parce que comme nous avons dit dans Ésaïe chapitre 1, kwa sababu sasa vile tumesema ndani ya Isaya sura ya kwanza, le Seigneur ne prend plus plaisir Bwana tena afurahishwe à toutes ces fêtes na hii makaramu que zote les églises organisent ici et là. ile makanisa iko naandaa huku na kule. Pourquoi? Parce que ces choses sont faites Kwa ajili ya nini? Kwa sababu hivi vitu vinakuwa nafanyika non pas conformément à sa volonté, à son hapana plan. kufatana na mapenzi yake na mapu yake, C'est fait en dehors de ce que Dieu a ordonné. vinakuwa nafanyika umbali na vile Mungu ameagiza. Isaïe chapitre 1 verset 11. Isaya sura ya kwanza mstari ya 11, Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? nitakuwa tena nafanya nini na wingi ya masadaka zenu zote? Dit le Seigneur. Bwana anasema, Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. na nimeshibishwa na mazabiu na masadaka na mafuta ya wana ng'ombe ndume, Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et de boucs. na kamwe tena sifurahishwe na damu ya bambuzi ndume ng'ombe ndume. Quand na vous venez vous hata présenter damu devant moi, ya bang'ombe jike, na wakati mnakuwa nejionesha mbele yangu, qui vous demande d'essuyer mes parvis, nani yule kone miomba mweke miguu yenu ya uchafu cessez mviwanza d'apporter de vaines offrandes. na mwache kuleta ile mamatoleo ya
ovyo, J'ai en horreur l'encens, na ninakuwa mkuchukia ile les nouvelles uvumba lunes, les sabbats na mwenzi mwandamo na sabato et les assemblées. na mikutanio yenu Je ne puis yote, voir les crimes s'associer aux na solennités. nisipende tena kuona ujinai uuaji kunaungana na makaramu takatifu, Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. na nafsi yangu inachukia ile mwenyenzi zenu mwandamo na makaramo zenu, Elles me sont à charge. na inakuwa ni muzigo kwangu, Je suis là de les supporter. na ninachoshwa, ninaregea mkuzivumilia. Quand vous étendez vos mains, Na wakati mnainyolosha mikono yenu, je détourne de vous mes yeux. minageuza macho yangu kutoka kwenu. Quand vous multipliez les prières, Wakati mnajumbulisha maombi, je n'écoutais pas. siisikilize tena. Vos mains sont pleines de sang. Mikono yenu imejaa na damu. C'est ce qui s'est fait dans toutes ces églises Ndio ile aujourd'hui, au jour de la linafanyika Pâque. hii makanisa yote mle ndani juu ya Pasaka. Vous pouvez le lire également dans Amos chapitre 5. Unaweza tena kuisoma ndani ya Amos sura ya 5. Mais pour l'église de la Nouvelle Alliance, Sasa juu ya kanisa ya Agano Mpya c'est dans 1 Corinthiens ni ndani ya Wakorinto wa kwanza chapitre 11 sura ya 11 que l'apôtre Paul njo mtume Paulo reprend ce que le Seigneur avait institué anarudilia kukile Bwana aliwezaka kusimika kwa kama taasisi, comme commémoration, kama kikumbusho, parce que nous avons lu dans Exode 12 kwa sababu tumesoma ndani ya Kutoka 12 que c'est pour Israël ya kwamba ilikuwaka ni juu ya Israeli, que Dieu avait exigé de commémorer la Pâque njo Mungu alikuwaka mkudai wakapate kushangilia Pasaka pour se souvenir de leur juu sortie ya kupata kukumbuka kutoka kwabo de l'esclavagisme du pays d'Égypte, kutoka mubutumwa ya nchi ya Misri, et ils devaient immoler les agneaux na walipashaka kuchinja wana kondoo. qui n'étaient que le type Ile ilikuwaka tu mifano de l'agneau de Dieu qui ôte le péché ya du monde. mwana kondoo wa kweli wenye kondosha zambi ya dunia. Mais quand l'agneau de Dieu vint, Sasa wakati ye mwenyewe mwana kondoo quand alikuja, Jésus était élevé à la croix, wakati Yesu aliinuliwaka il kumsalaba, avait dit tout est accompli. alisemaka yote imetimilika. C'est que toutes ces images Ni kusema hii mapicha de zote l'Ancien Testament ya agano ya kale ont trouvé l'accomplissement zilipataka matimiliko zayo en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi Jésus-Christ avait ordonné, Ndio kwa maana Yesu Kristo alikuwaka mkuamuru avait institué na alikuwaka mkuweka kwa kama taasisi lors de la dernière fête de Pâques, ile agizo, wakati ile karamu ya mwisho ya où il Pasaka était avec ses disciples. mule alikuwaka anaichukua pamoja na wanafunzi C'est yake. lors de cette fête de la Na Pâque ni wakati ile ya kushangilia ile karamu ya Pasaka ya qu'il mwisho avait institué njo pale aliibushaka pour mkuzindua ordonner le repas du na Seigneur, akaanza kuruhusu bachukue que nous appelons chakula la Sainte ya Seine. Bwana ile tukunaita meza ya C'est Bwana. ça notre fête. Njo Pourquoi? karamu yetu juu ya nini? Parce que dans cette Kwa fête, sababu ndani ya hii karamu pendant tous les jours de la grâce, kwa kadiri ya masiku yote ya les neema, croyants de la Nouvelle Alliance waamini ba mwagano mpya se souviennent beko nakumbukaka de ce que Jésus le Rédempteur ya kwa kuwa Yesu mkombozi wabo avait fait pour eux kila alifanyaka juu yabo à la croix de Golgotha. msalaba ya Golgota, Il a tant souffert. na alitesaka mno, Il a été crucifié. aliweza kusulubishwa, On l'a mis à mort. walimuuaka, Mais lakini après son ensevelissement, kisha kusitiriwa kwake il est ressuscité le troisième jour alifufukaka siku ya tatu pour manifester la victoire. juu ya kuihakikisha La ushindi, victoire qu'il a sur Satan ushindi ile anakuwa nayo yule ya et tous shetani ses démons. na yule ya mapepo La yake puissance qu'il yote, a sur la mort. uwezo anakuwa nayo yule ya lufu, Et tous ceux qui ont été rachetés, na wale wote waliweza kununuliwa il les a placés sur le chemin des aliweza rachetés. kuwaweka ndani ya njia walionunuliwa. C'est pourquoi, Njo kwa maana selon sa promesse, fuatana malako avant qu'on yake, ne lise 1 Corinthiens 11, kabla tuyasoma Wakorinto wa kwanza 11, lisons cette promesse de l'Ancien tusome hii Testament malako ya agano ya kale dans Osée, ndani ya Hosea, le prophète Osée, nabii Hosea chapitre 12. sura ya 12. Le Seigneur lui-même Bwana yeye mwenyewe avait promis alikuwa kamkuahidi qu'il viendrait nous ya kwamba racheter. atakakuwaka yeye mwenyewe Une kutukomboa. grande promesse. Malako moja kubwa, Et tous les na croyants baamini bote de l'Ancien wa Testament mwagano ya kale s'attendaient à ce que lui walikuwa vienne. nachunga ya kwamba Et yeye il était aje, venu na alikujaka et il a accompli le na rachat. alitimizaka hayo ukombozi. Nous sommes dans Osée, Tunakuya ndani ya Hosea chapitre 13, sura ya 13 verset 14. mstari ya 14, Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. itakabakomboaka kutoka kuuwezo ya mahali pa wafu, Je les délivrerai de la mort. takawafunguaka kutoka kukifo. Ô mort, où est ta peste? Ae lufu, tauni lako liko wapi? Séjour des morts, Mahali pa wafu, où est ta destruction? uharibifu yako iko wapi?
Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa banduku na badada. c'était déjà annoncé dans l'Ancien Na Testament. ilikuwa kenye kutangulia kutangazwa mwagano ya kale. Et après que Jésus-Christ Na kisha Yesu Kristo ait accompli la rédemption, kutimiza ukombozi, c'est l'apôtre Paul, ni mtume Paulo, un racheté du Seigneur, mmoja kati ya waliokombolewa qui na pouvait Bwana, aussi défier la mort naye aliweza kuipinga et lufu le séjour des na morts, mahali pa wafu. comme nous le lisons dans 1 Corinthiens, Tunaisoma ndani ya Wakorinto wa kwanza chapitre 15, sura ya 15 et vous comprendrez na mtakaelewa que la rédemption, ya kwamba ukombozi c'est pour toi, ni juu yako, c'est pour moi, ni juu yangu, et nous devons avoir na l'assurance tunapaswa kuwa na hakikisho qui nous a rachetés, ya kwamba amekwisha qui kutununua, nous a délivrés, amekwisha utufungua, qui nous a sauvés amekwisha utokoa, et qui nous a fait na sortir amekwisha utondosha de la puissance des kutoka ténèbres uwezo za du ya royaume de ce giza, monde. ya uwezo ya hii dunia. 1 Corinthiens Ndani ya Wakorinto wa kwanza chapitre 15. sura ya 15 C'est très ni ya important lazima kabisa, que chacun de nous ait cette assurance basi kila mmoja wetu akwe na hii que ce que hakikisho Jésus a accompli, ya kile Yesu ametimiza, c'est pour toi, c'est pour ni juu moi. yako, ni juu yangu. Verset 53. Mstari ya 53, D'abord le verset 50. kwanza mstari ya 50. Ce que je dis, frère, Hiki niko nasema wa ndugu, c'est que la chair et le ni sang kusema mwili na damu ne peuvent hériter le royaume de hazitakaweza Dieu kamwe kuirithi ufalme ya Mungu. et que la corruption n'hérite Nako pas na l'incorruptibilité. leo uharibifu haitakaweza kurithi Il kutoharibika. faut que quelque chose Inapaswa kitu fulani soit placé en toi. ipate kuwekwa ndani C'est la yako, sémence parole. mbego neno, C'est l'Esprit de Dieu roho ya Mungu, afin de nous transformer, ili ikapate kutubadilishwa comme cela est écrit dans Romains chapitre 8, ile imeandikwa ndani ya Warumi sura ya au verset 8 11. mstari ya 11. Si l'Esprit Kama roho ya de ule celui qui a ressuscité mwenye Jésus d'entre les ameweza morts kumfufua Yesu kutoka kati ya wafu habite en vous, ikonekala ndani yenu, votre corps mortel mwili yenu ya mauti sera changé. itabadilishwa. Mais si ça n'habite pas en Sasa toi, kama ikale ndani yako, alors il n'y a pas d'espérance sasa en hakuna toi. tumaini ndani yako. Voici, je vous dis un mystère. Tazama, niko nimeambia siri Nous ne ingine, mourrons pas tous. hatutakafariki si bote. Ce mystère s'accomplira en Hii notre siri temps. itakatimilika mwakati Parce yetu, que Jésus vient en kwa ce temps. sababu Yesu kunakuwa mwii wakati. Peut-être il y en a parmi nous qui vont Saa mourir, zingine kunakuwa wamoja kati yetu watafariki na hao mais wengine c'est nous qui pouvons dire comme watakafariki. Paul, Sasa ni si ambao nous ne tunaweza mourrons kusema pas sawa tous. Paulo ya kwamba si bote il y a des tutafariki. gens parmi nous Kwa ici watu kati yetu hapa qui seront vivants wale watakuwa hai au retour de Jésus-Christ wakati Yesu Kristo et qui vont atarudi, changer. na watabadilishwa. Ils vont passer d'un Na corps mortel watakahama kuacha mwili ya au mauti corps immortel. kwa mwili Ils ne isipokufa. connaîtront pas la mort. Watakaona Ils kufa. ne seront jamais dans des tombes. Kama watakapatikana ndani ya mabonde Mais za ceux qui sont mauti. dans des tombes, Lakini wenye kwa mabonde za comme mauti, nous dit dans Thessaloniciens, Paulo anatuambia ndani ya Thessalonika, nous n'allons pas les précéder. hatutawatangulia Lors du retour, wakati ya kurudi. les morts en Christ Wafu ndani ya Kristo ressusciteront premièrement. watafufuka cha kwanza, Et nous qui sommes na vivants, sisi walio na nous nafsi serons changés. tutabadilishwa. Quand ils vont ressusciter Wakati premièrement, ya kwanza nous watafufuka, les verrons, tutabaona, nous les reconnaîtrons. tutawatambua. Tel frère qui était mort, Ndugu fulani yeye yule telle alikufaka, sœur qui était morte, dada fulani yeye alikufaka, la voici. yeye huyu mtazame, Et ça va nous fortifier. na itatushikamisha. Et nous aussi, par la puissance de la Na nako résurrection, nasi kwa uwezo ya ufufuko nous aurons la puissance de transmutation. tutakuya na ile uwezo wa mabadiliko, Et ensemble, na pamoja dans la puissance de na l'enlèvement, uwezo ya unyakuo nous irons à la rencontre du tutaenda Seigneur dans les kumlaki airs. Bwana angani. Voici, je vous dis un mystère. Tazama, niko nimeambia siri moja, Nous ne mourrons pas tous, hatutakafariki bote, mais tous nous serons lakini si changés. bote tutabadilishwa En mili, un instant, na kwa dakika en un moja, clin d'œil, na kwa kupoza jicho, à la dernière trompette, kwa baragumu la mwisho, la trompette sonnera baragumu kwanza itapayuka, et les morts na ressusciteront wafu incorruptibles. watakafufuka wasipokuwa wa kuharibika, Et nous serons na changés. sisi tutabadilishiwa, Car il faut kwa maana yafai que le corps corruptible mwili wa uharibifu revête uvae l'incorruptibilité. kutokuharibika. Mais à moins que ce Sasa corps-là isipokuwa kama tu ait hii mwili conservé dans son vase ikapate kwa yenye kulinda ndani ya un mkebe trésor ya moyo qui est la yake, parole incorruptible hazina de yenye Dieu. kwa neno isiyoharibikaka ya C'est Mungu. pourquoi, mes bien-aimés Ndio kwa frères et maana sœurs, wapendwa banduku na badada, Dieu ne veut pas que sa parole soit Mungu asitake falsifiée. neno lake lageuzwe. Il n'y a que celui qui reçoit la parole, la Kunakuya vérité, mpaka peke yake yule anapokea neno ya ukweli, qui peut recevoir ndio l'Esprit anaweza promis. kupokea roho ya ahadi. Car il faut que ce corps Kwa maana corruptible yafai mwili ya uharibifu revête l'incorruptibilité ivale kutoharibika, et que ce corps na mortel mwili huyu wa mauti revête uvae l'immortalité. kutokufa.
Lorsque ce corps corruptible wakati huu mwili wa uharibifu aura revêtu d'incorruptibilité itakamaliza kuvala kutoharibika, et que ce corps na mortel nayo huu mwili wa mauti aura revêtu l'immortalité, itakamaliza kuvala kutokufa, alors s'accomplira zitakatimilia la parole qui est écrite. neno ile limekwisha andikwa, La mort a été lufu engloutie dans liweza la victoire. kuagiwa ndani ya ushindi. Cette parole Hii neno pour nous juu yetu s'accomplira itatimilika lors du retour du wakati Seigneur. ya kurudia kwa Bwana. Quand nous le vivons, Wakati sio walio nous hai serons changés tutabadilishwa mili dans un corps ndani ya incorruptible. mwili isipokuwa ya Là, la kuharibika. mort est engloutie dans Na la victoire. pale inakuya ni lufu Fini lumemezwa l'histoire ndani de la ya mort pour ushindi, nous. na kwetu maneno ya lufu Quand inamalizika. nous irons au repas de notre Wakati agneau, tukaendaka kule ku harusi ya karamu ya pour mwana nous, nous kondoo, sommes déjà dans juu l'éternité. yetu pale tumekwisha kuingia hata na Mais les mumilele. hommes qui vont rester dans le Lakini temps wale sur la watu terre, watakabakia muwakati pa udongo, ils vont vivre encore batakuwa naendelea bado kuishi, de maladies, na watakuwa na gonjwa, de peines, na watakuwa na Des masumbuko, morts. watakuwa na malufu. mais pour nous, Lakini juu yetu dans ce corps-là, ndani ya ile mili tutakuwa ça nayo sera fini kule, avec la mort. itakuwa imekwisha kumanizikia. La mort a été na engloutie dans la lufu victoire. liweza kumezwa ndani ya ushindi. Oh mort, où est ta Aye, victoire? lufu ushindi yako iko wapi? Oh mort, où est ton aiguillon? Lufu mwiba yako iko wapi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Na mwiba ya lufu ni Et zambi, la puissance du péché, na c'est la uwezo loi. ya zambi ni sheria. Mais grâce soit rendue à Dieu Lakini Mungu qui ashukuriwe nous donne la victoire par mwenye notre kutupatia Seigneur ushindi Jésus-Christ. mwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mes bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa banduku na badada, le temps est passé. wakati imepita. Avant de parler du jubilé, Kabla ya kusema juu ya yubile, nous voulons vous montrer tunapenda kumionesha que dans Exode, ya kwamba ndani ya Kutoka chapitre 12, sura ya 12 la Pâque avait été instituée Pasaka iliwezaka pour les kuibushwa enfants juu d'Israël. ya batoto ya Israeli. Mais pour nous, dans 1 Corinthiens 11, Sasa kwetu ndani ya Wakorinto wa kwanza 11, c'est la Sainte Seine qui a été instituée na pale ilikuwaka ni meza ya Bwana iliwezaka kuzinduliwa comme fête pour l'église de la Nouvelle Alliance. kama karamu juu ya kanisa ya Agano Mupya. Au verset 23, Mstari wa 23, Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paulo anasema kwa maana niliweza kupokea kwa Bwana kile ambayo niliweza C'est que le kumifundisha. Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Ni kusema Bwana Yesu Kristo na yeye muusiku ule aliwezaka kutolewa, il prit du pain akachukuaka mkate et après avoir rendu grâce, na kisha yeye il le kushukuru rompit et dit, akaumega na akasema, ceci est mon corps qui est rompu hii pour ni vous. mwili wangu umevunjwa kwa ajili yenu, Faites ceci en mémoire de fanyeni moi. hayo hii kwa ukumbusho yangu. C'est ça notre commémoration. Jo kumbukumbu letu Ce n'est plus la Pâque, haina tena Pasaka, parce que nous l'avons lu dans 1 kwa Corinthiens chapitre sababu 5. tumeyasoma ndani ya Wakorinto wa kwanza sura ya 5. Christ est notre Pâque qui a été Kristo ni immolé. Pasaka yetu yenye imechinjwa, Et quand il est mort et na qu'il est ressuscité, wakati alikufaka na en tant amefufuka, que croyant de la Nouvelle Alliance, sawa baamini ba mwagano ya nous devons jipya, être identifiés avec lui. tunapashwa kufananishwa dans naye sa mort et dans sa ndani ya résurrection. lufu na ufufuko yake. Nous devons aller dans les eaux du baptême Tunapasha kuchuka maji ya ubatizo pour manifester l'engagement de bonne conscience devant Dieu. na juu ya kuhakikisha malako ya kutembea na Et dhamiri c'est safi mbele enfin ya de marcher Mungu, en nouveauté na ni de kwa vie ajili avec ya lui. kutembea tena maisha mpya pamoja naye. Pourquoi nous commémorons Kwa ajili cela? ya nini tunakuwa tukikumbuka hayo hii? Nous commémorons Na tunakuwa naifanya kwa notre siku jour kubwa, du salut, siku yetu ya notre wokovu, jour de la siku réconciliation yetu ya patanisho qui a eu lieu pour nous ile ilifanyikaka juu yetu par l'œuvre de kwa Golgotha. kazi ya Golgotha. C'est ainsi que nous nous souvenons Ndio kwa maana tunakuwa de ce que le nakumbuka Seigneur a fait kwa pour kile nous. Bwana alifanyaka juu yetu. Nous marchons en nouveauté de vie Tunatembea maisha mpya jusqu'à ce qu'il na mpaka revienne. na wakati ile atakakujaka. C'est pourquoi nous prenons le repas du Ndio kwa maana Seigneur tunachukua meza ya Bwana, presque chaque année. tuseme mara moja kwa On devait mwaka, le faire de temps en na temps. tungelipashaka ngifanya haina sepa Pour kama mara commémorer moja, cela. tungelipashaka kwa naifanya juu ya Ça, c'est pour kukumbuka l'église de la Nouvelle ile Alliance. juu ya kanisa ya Agano Donc même Mpya. après avoir soupé, Nako sawa sawa, kisha kule ile Il prit la chakula coupe kwa et dit, magharibi akakichukua kikombe cette nako coupe est la nouvelle akisema, alliance en mon kikombe sang. hiki ni Agano Mpya mudamu Faites ceci yangu. en mémoire de Fanyeni moi. hiyo hii kwa ukumbusho Toutes les fois yangu. que vous en Kila boirez, mara yoyote mtakao mkikikunywa, car toutes les kwa fois maana mara yote que vous mangez ce pain unakuwa nakula hii mkate et que vous buvez cette na coupe, mnakuwa na kikunywa hiki vous kikombe, annoncez la mort du mnakuwa Seigneur natangaza lufu wa Bwana jusqu'à na ce qu'il mpaka revienne. wakati ile atakuja. Voilà ce que nous faisons Tazame, njoo kile
tukunafanya Mais ce n'est pas la Pâque catholique. na haina Pasaka ya Kikatolika, Ils ne connaissent même pas la signification na de cela. hawajua hata maana yenyewe ya Pasaka, Ils continuent avec leur programme. na beko naendelesha na matayarisho Ce sont les zao, programmes d'hommes. inakuwa matayarisho ya Dans kimutu. Lévitique chapitre 23, Ndani ya Walawi sura ya le 23 Seigneur avait institué différentes fêtes Bwana alikuwa kama mwenye kuzindua makaramu za kuachana pour son peuple juu d'Israël. ya taifa yake ya Et Israeli, toutes ces fêtes na hii makaramu zote avaient leur signification ilikuwa na maana en zayo rapport avec l'accomplissement kuhusikana na matimiliko dans le Nouveau Testament. mwagano mpya. Quand la fête de Pâques avait été instituée, Na wakati karamu ya Pasaka iliwezaka kuzinduliwa parmi les différentes fêtes du Seigneur, katikati ya makaramu ya kuachana ya ça Bwana, devait être enchaîné le 15e jour, na ilipashwaka kuendeleza musiku ya 15 parce que la Pâque était le 14e jour. kwa sababu Pasaka ilikuwa na shangiliwa musiku ya Il y 14. avait la fête de pain sans levain Kulikuwa karamu ingine ya mikate bila chacho le 15e jour, musiku ya 15 pour montrer que ce pain sans levain, juu ya kuonesha ya kwamba ile mikate za bila c'est la chacho nature des croyants inakuwa ni hali ya waamini, qui n'ont pas en eux le levain de la malice bale ndani yabo abana na ile ya ujanja et de la méchanceté, na ya ukatili, mais qui ont la pureté lakini wanakuwa na de usafi la parole, la vérité. ya neno ya ukweli, Ils ne sont pas dans les faux enseignements. abana ndani ya mafundisho za Ils doivent uongo, mener une vie de l'évangile banapasha kuishi maisha malingamano na jusqu'au Injili retour du Seigneur. na mpaka na mkurudia kwa C'est Bwana. ainsi que les deux fêtes Njo kwa maana hii makaramu yote mbili étaient combinées tunataja ensemble. na ilikuwa yenye kuchangwa Et quand pamoja. vous allez au verset 15, Na kama mnaenda mstari wa 15 il est maintenant parlé encore sasa wanasema tena de la fête des prémices. juu ya karamu ya malimbuko. C'est là qu'on parle de la Pâque, Njo pale plutôt de la Pentecôte. njo pale weko nasema juu ya Pentekosta, Et c'est lors de cette fête de la Pentecôte na ni ile wakati ya karamu ya Pentekosta que Dieu avait fait répandre son esprit sur ses rachetés. njo Mungu aliachiliaka imimiwe roho yake ile walionunuliwa bake Dans Actes chapitre 2, ndani ya Matendo sura ya pili. Dieu a fait répandre son esprit Mungu aliweza kuachilia imimiwe conformément roho au yake prophète Joël. kufuatana na nabii Yoeli. Mais là, l'esprit de Dieu Sasa pale roho ya Mungu n'était répandu que sur les 120, ilikuwa yenye kumimiwa tu paka yule abale 100 même pas sur les 500 frères à la fois. na hapana ta bado yule abale banduku Même pas pour les 500 incrédules. kwa mara moja, na hapana ta yule abasipokuwa naamini. Et quand vous lisez ce jour de la Pentecôte, Wakati uko nasoma ile siku ya Pentekosta, tous les 120 étaient ensemble dans le même lieu. bale bote 120 walikuwa papande pamoja fasi moja. Au verset 4, pour gagner du temps, Jua komboa wakati mstari wa 4 ils furent tous remplis du Saint-Esprit bote bakajaziwaka na Roho Mtakatifu et se mirent à parler en d'autres na langues, wakaanza kusema misemeo ingine selon que l'Esprit leur donnait de kufuatana s'exprimer. na munamna roho ilianza kupapatia Nous kwa nous arrêtons kusema. là. Tunasimamia kwanza hapa En 1909, mu 1909 de notre ère, ya hii wakati yetu, un Afro-Américain mtu mmoja mweusi kwa Marekani du nom de William Seymour, wa jina yake ya William Seymour, aux États-Unis d'Amérique à Los Angeles, ku Marekani ku Los Angeles, croyait cette écriture qu'il n'avait pas encore expérimenté lui-même. na alikuwaka mkuyamini hii andiko bado, ile alikuwaka ajaonja ye mwenyewe, Et il disait na alikuwaka nasema que c'est le parler en langue ya kwamba ni kusema mulugha qui est l'évidence que quelqu'un a le Saint-Esprit. yenye kwa hakikisho ya kwamba mtu yuko na Roho Mtakatifu. Pendant qu'il prêchait cela, Wakati alikuwa anaendelea mkuhubiri vile, il y avait quelqu'un qui croyait cela kulikuwa mtu ule alikuwa naamini ile, et ils ont prié. na walikuwa naomba wanaomba. L'un parmi eux avait expérimenté Mmoja kati yao alionjaka le parler en langue. kusema kwa lugha, Ils ont continué à prier bakaendelesha et les kuomba, gens commençaient à affluer na watu walianza kukimbilia dans la ville de Los Angeles. beko na jamu muji wa Los Angeles. Depuis 1906, Mutangu ce 1906 mouvement de Pentecôte hii vuguvugu ya Pentekosta avait envahi la ville de Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. na iliwezaka kukumba ule muji wa Los Angeles C'est ce kumarekani. qu'on a appelé le réveil d'Azusa Street. Njo ile balitaka uamkisho ya ile barabara muta ya Azusa C'est de ce Street. réveil que nous avons l'église pentecôtiste d'aujourd'hui, Njo kwa kupitia ile uamkisho tunakuwa na hii kanisa ya Kipentekosta ya leo, avec tous les mouvements de réveil. pamoja na ile mawamkisho yote ile ya Et mavuguvugu. Dieu avait fait répandre son esprit Na Mungu aliachiliaka imimiwe roho yake sur les gens qui croyaient. yule ya batu wale walianza kuamini, Seulement à ce verset 4, na kuanzia mpaka mwi
mumustari ya 4, Parce que le pasteur Seymour, kwa sababu ule pastor Seymour un afro-américain ule muntu mweusi Marekani qui avait prêché cette écriture, ule alikuwa kanahubiri andiko, Dieu les avait honorés en ces temps-là Mungu aliungaka heshima kuimani yabo mwile wakati, parce que Dieu préparait un chemin kwa sababu Mungu alianza kutayarisha njia moja pour le rétablissement de toutes les choses juu ya kurudishwa kwa vitu vyote sous le ministère d'Élie le prophète. chini ya utumishi wa Eliya nabii. Au point que quand frère Branham était en ces temps-là, Na hata mkipimo wakati ndugu Branham na yeye alikuwa kama ile avant qu'il ne wakati, commence son ministère, kabla hajaanzaka utumishi yake, il était allé dans une réunion aliendaka ndani ya kikao kimoja de ce mouvement de Pentecôte. ya ile vuguvugu ya Kipentekosta. Il a vu des choses. Alionaka mabitu, Celui-ci parle en langue, huyo anasema mulugha, l'autre interprète. mwingine anatafsiri, Il avait dit, mais ça c'est merveilleux. anasema niko kati ya bamungu Ça hapa, je ni n'ai pas ajabu. encore expérimenté. Hii bado sijaonjaka. Et Dieu lui avait dit d'aller prier là-bas. Na Mungu akamwonyeshaka endo ombe kule, En ce moment-là, il était marié avec sa femme, Hope, sa première femme. na mwile wakati alikuwa mwenye kuoana na mke wake wa kwanza Op, Il avait invité d'aller dans ce mouvement de Pentecôte. na alimwalikaka kwa kwenda ndani ya ile vuguvugu ya Kipentekosta, Mais la maman de Hope lakini mama yake ya Op injuriait ces gens pour dire, alianza kuwatusi wale watu kusema ce sont des poules mouillées. banakuwa ni bankuku wenye Faut pas amener ma fille là-bas. usipeleke binti wangu kule. Et frère Branham Na ndugu Branham avait obtempéré au conseil de sa belle-mère. na aliwezaka kukubali ile shauri ya mama yake mukwe. C'est pourquoi Dieu avait frappé sa femme Hope, Njo kwa maana Mungu alimupikaka magonjwa mke wake Op, qui était morte ule alikufaka parce que Branham avait suivi le conseil de sa belle-mère. kwa sababu Branham alifataka shauri ya mama yake Ça veut mukwe. dire quoi? Maana yake ni kusema En nini? ces temps-là, Mwile wakati ile Dieu avait agréé ce mouvement de pentecôtistes. Mungu yeye aliitikiaka ile vuguvugu ya Kipentekosta, Mais Dieu attendait lakini Mungu alikuwa kama que mkuchunga le ministère de frère Branham, ya kwamba utumishi ya ndugu Branham au temps pourvu, na mwakati yenye en kuwekakwa 1933, mu 1933 le 11 juin, mu tariki 11 que Dieu lui Juni, parle du message Mungu aseme naye juu ya qu'il ujumbe devait apporter ila alipashoka kuleta dans le monde entier ndani ya dunia mzima pour préparer le retour du juu ya Seigneur. kutayarisha kurudia kwa Bwana Dans ce mouvement de Pentecôte, ndani ya ile vuguvugu ya Pentekoste. le témoignage est ici, je ne peux pas vous lire à cause du temps. Na ushuhuda iko msiweze kumisomea kwa ajili ya wakati, Il est dit qu'il pouvait, il y avait des milliers de gens, na imesemewa ya kwamba kulikuwa maelfu za watu la salle était bondée de gens, na hata ukumbi ilikuwa yenye ils kujazwa na pouvaient watu, prier jour et nuit, na walikuwa naomba usiku na mchana. au point que la puissance de Dieu qui était descendue Hata mkipimo uwezo ya Mungu ilikuwaka na shuka avait ébranlé le bâtiment. na ilikuwaka na tikisa Et ile le ukumbi, bâtiment s'était écroulé na ule ukumbi wala sans jumbe que personne ne ilianguka soit mort. na bila mtu kufariki. La présence de Dieu était manifeste. Uwepo ya Mungu ilikuwa yenye kudhihirika, Mais ce mouvement de Pentecôte lakini ile uvuguvugu ya Pentekosta n'avait pas considéré les enseignements apostoliques. haikuwezaka kuheshimia mafundisho ya kimitume. C'est pourquoi chacun d'entre eux Njo kwa maana kila mmoja wao est allé son chemin. aliendaka njia Et vous yake, voyez beaucoup d'églises pentecôtistes de réveil na munaona kunakuwa makanisa mingi ya Kipentekoste avec des bishops et des archibishops. pamoja na askofu na Chacun a sa wakubwa manière de wa croire. askofu. Kila mtu iko na namna yake ya kuamini, De ce mouvement en ces temps-là, na kwa kutokea kwa ile mavuguvugu il y avait mule des wakati, kulitaires kulikuwaka wale wanaamini et des umoja trinitaires. na wale wanaamini utatu. Alors Dieu voulait Sasa Mungu alikuwa anataka qu'avant le retour du ya Seigneur, kwamba kabla ya kurudia selon kwa Bwana, Actes chapitre 3, kufuatana na Matendo sura ya 3, qu'il y ait le rétablissement de toutes choses kukuye kurekebishwa kwa vitu pour vyote, que les vrais enfants de Dieu juu batoto ba kweli ba Mungu soient ramenés à la foi unique des apôtres, wakapate kurudisha kwa imani moja ya aux bamitume, enseignements bibliques, kwa mafundisho ya aux kimitume, pratiques bibliques, kwa madesturi ya à la kimitume, puissance de Dieu kwa uwezo ya Mungu qui agissait dans ile l'église, ilikuwa inatumika ndani ya mais une kanisa, puissance qui agit conformément lakini à la ile parole de uwezo Dieu. iko inatumika kufuatana na neno ya Mungu. Voilà pourquoi tous ces mouvements sont tombés, Njo kwa maana muone ile mavuguvugu se zote sont constitués de zilianguka, dénominations. na walizaka kujitungia mazebu, Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé son message na leo Mungu ametutumia hii ujumbe pour qu'une épouse soit préparée, hivi bibi harusi moja atayarishwe conformément à Matthieu chapitre 25. kufuatana na Mathayo sura 25. Parmi ceux qui sont sortis, Kati ya wale wote wametoka, il y a seuls les vierges sages kunakuwa peke yabo babikira benye hekima qui sont soumis au ministère du serviteur fidèle et prudent na wale wanakuwa natii utumishi ya mtumishi mwaminifu pour na mtaratibu suivre tous ces enseignements juu ya kufuata mafundisho yake yote.
toute cette doctrine hii fundisho ya kanuni yote afin que nous soyons en toutes choses hivi muvitu vyote tukapate kuwa établis benye kusimikwa dans l'état de l'église qui était au commencement, ndani ya hali ya kanisa ilikuwa kumwanzo, car c'est seulement dans cet kwa état-là maana ni mpaka ndani ya hii que le hatua Seigneur Jésus-Christ nous njo viendra Bwana Yesu Kristo atakuja nous trouver. kutukuta, Il va nous envoyer les deux pluies à la fois, atatutumia mamvua yote mbili mara moja, la pluie, la première et mvua ya l'arrière wakati saison, ya kwanza na ya wakati ya vuli, qui tomberont au même moment. ile itanyesha musimu C'est mmoja. pourquoi maintenant notre prière, Njo kwa maana hapa sasa maombi yetu c'est conforme à Zacharie chapitre 10, verset 1. kufuatana na Zekaria sura ya 10 mstari wa kwanza, Demandons à Dieu mukumuomba Mungu de nous envoyer la pluie de l'arrière saison. kutumia mvua ya wakati ya vuli, Mais ceux sur qui cette pluie va tomber, lakini bale yule wa bale ile mvula itanyeshia c'est seulement ceux qui ont suivi les wale enseignements peke yao wale wamefuatilia sous mafundisho le ministère du serviteur chini fidèle ya et prudent. mtumishi mwaminifu na mtakatifu. C'est pourquoi vous ne cessez d'écouter ce qu'il dit. Njo kwa maana mwache kusikia kile kanasema, Si quelqu'un, kama mtu en ces temps, mwi wakati ne croit pas au ministère de frère Branham, ashaamini kutumishi ya ndugu il ne Branham sera pas enlevé. hastainuliwa. Il continue. Anaendelea, Si quelqu'un en ces temps kama mtu mwi wakati ne croit pas au ministère ashaamini du kutumishi serviteur fidèle et ya prudent, mtumishi mwamini na il ne sera mtaratibu pas enlevé. hastainuliwa. Croire à ce ministère, Kuamini kwa hiyo utumishi c'est croire à l'enseignement qu'il nous a kuamini kwa apporté mafundisho ile ametuletea à chaque point de la parole de Dieu kwa kila nukta yule ya neno ya pour Mungu expérimenter l'effet de cette parole dans notre vie. matukio ya neno maisha yetu. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amibariki mwe On bote. peut nous entonner un cantique Anaweza tutumia wimbo moja et nous allons tous prier le Seigneur. na si wote tutamwomba Bwana, On a essayé un peu de résumer na tuliweza kupima la pensée de la prédication d'hier wilisha mahubiri ya et jana celle d'aujourd'hui. na hii ya leo. Numéro 36, recueil Hosanna, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous
Comme nous l'avons dit au début, l'âge de Laodicée accompli en cette journée du 9 avril 117 ans. Exactement comme l'âge de l'église d'Éphèse au commencement. Et l'homme de Dieu Branham disait que l'âge le plus court serait l'âge de Laodicée. En quel temps nous sommes maintenant, mon frère, ma soeur? Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est déjà à la porte. Nous venons de chanter que pour le ciel, nous sommes en route. Où passeras-tu l'éternité? Prions tous le Seigneur. Invoquons son Saint-Nom. Implorons sa grâce. Dieu bien-aimé, Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour la grâce que nous avons trouvée devant toi. Réellement, il n'y a plus de temps. L'âge de Laodicée accompli aujourd'hui 117 ans, comme l'âge d'Éphèse. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons, Seigneur bien-aimé, que tu nous fasses encore grâce, comme David, comme Moïse t'avait prié. Si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi encore tes voies, que je trouve encore grâce devant toi, que je marche en nouveauté de vie avec toi. Oui, tu as vaincu la mort et tu as vaincu le séjour de mort. Tu veux, Seigneur bien-aimé, que dans ma vie, tu réduises le corps du péché à l'impuissance. Comme tu as réduit Satan à l'impuissance, comme tu as réduit la mort à l'impuissance, je voudrais, mon désir, Seigneur, c'est que tu réduises mon corps du péché à l'impuissance pour que la vie de Christ soit manifestée, que je marche en nouveauté de vie avec toi. Bénis ces paroles dans mon cœur, Père. Bénis ton peuple qui l'a écouté. Agis dans la vie de chacun de nous. Accorde la grâce au-delà de tout ce que nous pouvons te demander, Père, afin que louange, honneur et gloire soient rendus dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes à toi, Seigneur bien-aimé. Agis pour le bien de ton peuple. Agis pour notre salut. Agis pour notre perfection. Agis, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes à toi. Fais quelque chose pour ton peuple. Nous sommes à toi, Père Céleste.
Nous avons une requête ici. La requête de notre frère Alain Kabwika, qui sollicite la prière des saints en faveur de sa mère. Sa mère qui est en Mbujimai, qui est tourmentée par les maux de ventre et qui n'arrivait pas à se relever droitement, afin que Dieu lui accorde sa miséricorde, qu'il le guérisse et qu'il la relève. Quelqu'un parmi nous a-t-il encore une requête cachée dans son cœur? Il peut aussi l'exprimer en levant sa main, voyant que quand les saints vont élever leur voix, Dieu au ciel écoute les prières des saints. Dieu est compatissant, il est miséricordieux, il va agir de près comme de loin. Et il voit encore nos voix pour toutes ces requêtes. Dieu miséricordieux, Père Céleste, auprès de toi nous venons encore maintenant élever nos voix vers toi, Père, en faveur de la maman de notre frère Alain, qui est en Mbujimai et qui souffre de maux de ventre, ne pouvant pas se relever. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Étends ta main puissante pour agir, Seigneur, en faveur de cette mère. Agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main puissante pour agir en faveur de chacun de nous. Comme nous avons élevé nos mains vers toi, Seigneur, bénis, conduis et accorde la grâce dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te remercions ce matin pour tous tes bienfaits, pour la prédication de rediffusion à Direct de Krefeld, ainsi que pour notre service local. Tu es le puissant vainqueur de Golgotha. Agis dans la vie de chacun de nous. Souviens-toi de cette requête de notre frère Alain, pour sa maman malade en Mbujimai. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Étends ta main puissante pour la relever. Souviens-toi de chaque requête que nous t'avons exprimée en levant nos mains. Toi, Dieu au ciel, tu peux sonder nos cœurs et connaître les besoins de chacun de nous. Dans ta fidélité, Seigneur, accorde à mon frère et à ma soeur tout ce dont il a besoin. Bénis ton peuple, bénis ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La chorale va passer pour nous chanter un cantique pendant qu'on passe pour la récolte des offrandes. Et nous allons accueillir les visiteurs s'ils sont parmi nous.
Nous avons le remerciement tunakuwa na maaksanti ou action de grâce de notre frère Magloire Tumba, wala mashukrani ya ndugu yetu Magloire Ntumba, qui remercie le Seigneur de lui avoir accordé une année de plus dans sa vie. Anampikia Bwana aksanti kwa kuweza kumpatia mwaka ingine anamuongezea mu maisha yake. Le remerciant pour tous ses bienfaits. Mukumpikia aksanti juu ya mema yake yote. Et lui demandant de lui accorder le souhait de son cœur. Na kumomba amupatie kutimizwa kwa nia ya mumoyo yake. Qui est le zèle et l'affection pour les choses du ciel. Yenye kwa akwe na bidii juu ya na akwe na mapendekezi juu ya bitu vya kumbingu. Et cela conformément à sa volonté pour le reste de sa vie. Na ile kufuatana na kutaka kwake juu ya mabaki ya maisha yake yote. Il y a les actions de grâce de notre frère Pierre Lutumba. Na kuna kwa matendo ya shukrani ya ndugu yetu Pierre Lutumba, qui avait perdu dernièrement sa maman. Ule wakati ya nyuma alipotezaka mama yake. Qui remercie tous les saints. Anapikia aksanti batakatifu bote de tout son cœur. Kwa moyo yake yote. Remerciant aussi le Seigneur Mukumpikia tena Bwana aksanti pour le soutien des saints juu ya msaada ya watakatifu lors de la mort de sa maman. Wakati ya kifo cha mama yake. Sa maman Véronique Lubuya, qui était morte le 29 mars 2023. Mama yake Véronique Lubuya alikufaka le 29 mars 2023. Et le frère dit que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous pour votre soutien. Bwana Mungu emibariki mwebote juu ya usaidizi yenu mwebote. Il y a notre frère John Chamala. Kuna kwa ndugu yetu John Chamala. Qui loue aussi le Seigneur. Na yeye anasifu Bwana. Pour la naissance de sa fille Mwepu. Juu ya kuzalikwa kwa binti wake Mwepu. Naila Bintou Neila Bintou, qui a donné naissance depuis le 12 mars 2023. Dieu aliweza kuzala depuis le 12 mars 2023. Il dit que la maman et l'enfant se portent tous bien par la grâce de Dieu. Anasema mama na mtoto wake bote beko na afya kwa neema ya Mungu. Y a-t-il des visiteurs parmi nous ce matin? Kuko bageni kati yetu ya asubuhi. Ils peuvent se tenir debout. Banaweza kusimama juu. Même s'ils viennent des autres assemblées. Nous voulons les saluer au nom du Seigneur. Y a-t-il des visiteurs? Ok, s'il n'y en a pas, on va nous entonner un cantique pour la récolte de l'offrande pour la construction. Nous rappelons également les familles qui devaient s'engager pour donner les cartons de carreaux. Na bale balipashwa kufanya malako juu ya kuleta makarton ya makaro. $15 par carton. Ni kusema mubwingi ya $15 juu ya karton moja. Autant de cartons que chaque famille voudra donner. Na kufuatana na bwingi ya makatoni ile kila mmoja atataka kuleta. Le besoin est toujours là. Itaji bado ingali. Les travaux continuent. Vous observez très bien ce qui a été fait déjà ici. Comme dans la salle de maman avec les enfants. On a déjà placé les carreaux. Okay. Parfait de l'avance, vainqueur en tout.
ripoti ya darasa ya Muyenga 45 enfants batoto 45 qui ont donné leur offrande, balileta matoleo yabo 4 Bibles et 2 Nouveaux Testaments, mabiblia 4 na Agano Jipya 2, 2 cahiers stylos. maukarasa 2 na makalamu 2. La leçon du jour c'est sur Hébreux chapitre 3 versets 9 à 11. Na somo ya siku ni Waebrania 3 mstari ya 9 mpaka ya 11. Hébreux chapitre 4 verset 1. Waebrania sura ya 4 mstari ya kwanza. Nombre 14 verset 20 à verset 24. Na Hesabu 14 mstari ya 24. Répétez avec les enfants à la maison. Murudilie pamoja na batoto kumanyumba. Frère Jean-Pierre, Nduku Jean-Pierre, Frère Louis Chitea, Nduku Louis Chitea, Frère Emma, Nduku Emma, qui sont tous à Kinshasa, vous ont tous salué au nom de Jésus-Christ. Bote wanapatikana Kinshasa wanemisalimia mjina ya Yesu Kristo. Et nous attendons le montant pour la récolte de l'offrande pour la construction. Na tuko na chunga hesabu juu ya mchango ya matoleo ya majengo. Et avant qu'on nous entende le dernier cantique, na kabla bajapata kututumia mwimbo ya mwisho, après lequel les diacres vont nous donner un mot pour sortir, na kisha ile bashemasi watetupa alama moja ya kutoka. Je vous rappelais qu'aujourd'hui, en cette date du 9 avril 2023, nilikuwa nimekumbusha leo ya kwamba tarehe 9 Aprili 2023, ça fait exactement 117 ans, inakuwa kwa karibu yenye kuenea miaka 117 pour notre dernier âge de Laodicée. Kwa ajili ya wakati yetu ya mwisho hii ya Laodikia. Cet âge de Laodicée a commencé depuis le temps de réveil d'Azusa Street. Na hii wakati ya Laodikia ilianzaka tangu mwile wakati ya uamkisho ilifanyikaka kubarabara Azusa Street. Un réveil qui a commencé depuis Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Ile uamkisho ilianziaka ku mji wa Los Angeles ku Marekani par un pasteur afro-américain, un noir, kwa kupitia pastori mmoja wa rangi mweusi wa Kimarekani que Dieu avait puissamment utilisé. Ule Mungu alimtumiaka kwa uwezo. Et c'est par là que l'âge de Laodicée a commencé. Njo kukwanzia ile tarehe wakati ya Laodikia balianza kuhesabia. Ce qui est intéressant avec cette période, na kile kiko cha muhimu muiki kipindi cha wakati, c'est que cet âge avait commencé par un réveil. Ni kusema hii wakati ilianzaka na kuamkishwa. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Kulikuwaka kumimiwa kwa Roho Mtakatifu. Et le pasteur Seymour William disant son temps avec son groupe. Na pastor Seymour William alikuwa anasema kikundi yake mwakati yake. Il disait la Pentecôte est là. Alikuwa anasema Pentecoste inafika. Le Seigneur revient bientôt. Bwana yuko anarudia bwepesi. Mais voici que depuis lors, na mtazame kuanzia ile wakati jusqu'à présent où nous sommes, paka na mwakati leo ile tuikwamo, ça fait 117 ans. Inenea miaka 117. Mais Branham disait, lakini Branham alikuwa anasema que l'âge de Laodicée serait l'âge le plus court. Ya kwamba wakati ya Laodikia itakuwa wakati ya mfupi zaidi. Si on considère l'an 53 après Jésus-Christ, na japo kama tunakuwa na hesabu mu miaka 53 kisha Yesu Kristo, jusqu'à l'an 170, na mpaka mu mwaka 117, qui est la fin de l'âge d'Éphèse, yenye kwa mwisho ya wakati ya Efeso, ça fait exactement 117 ans. Inakuya inapatana na yo miaka 117. Peut-être qu'on n'avait pas considéré le temps de l'église qui avait commencé à Jérusalem. Saa zingine hawakuweza kuhesabia wakati ya kanisa ile ilianzaka ku Yerusalema. Mais si on considère l'âge de Laodicée, lakini kama tunahesabu wakati ya Laodikia, ça fait exactement le même nombre d'années. Inakuwa inapatana bwingi bwa miaka pamoja. Peut-être il nous reste seulement un petit temps. Saa zingine kunatubakilia tu kipindi ya wakati mfupi pour des mises au point dans l'église du Seigneur. Juu ya kunyolosha mabitu bingine ndani ya kanisa ya Bwana. Et le Seigneur revient nous prendre. Na Bwana atarudia kutuchukua. C'est pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés frères et sœurs, njo kwa maana mimi nimionya bapendwa banduku na badada, de ne plus être distrait. Mushikwe tena kupumbazika. Examinez-vous. Mudichunguzeni. Préparez-vous. Muditayarisheni. Pour que le Seigneur, quand il revient, hivi wakati Bwana iko narudia,
qui te trouve vraiment prêt. Akukute vya kweli tayari. Il y a aussi les actions de grâce Kunakuwa pia matendo ya shukrani de notre frère Exaucé Kalonga, ya ndugu wetu Exaucé Kalonga, qui remercie le Seigneur pour lui avoir ajouté encore une année. Anampikia Bwana aksanti kwa kumuongezea tena mwaka ingine mzima. Une année de plus dans sa vie. Ya zaidi mu maisha yake. La récolte a donné 233 000 francs congolais. Inaleta 233 000 francs congolais. Plus $115. Na kuchanga na $115. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué. Mungu awabariki bale bote bamechanga. Et ceux qui ont le désir de le faire. Na bale beko na nia ya kuifanya. Sans oublier notre contribution pour des carreaux. Na bila kusabu mchango yetu juu ya makaro. On nous entend un cantique. Wetutumie wimbo moja. Et après ce cantique, na kisha ile wimbo, les diacres vont nous donner un mot pour sortir. Washemasi watetupa alama juu ya nous vous souhaitons toutes les bénédictions de Dieu pour ce dimanche. Allez dans la paix du Seigneur. 149 nyimbo za wokovu uzima.